Mes taureaux, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de mai. Alors bien sûr, pense que c'est un tirage général, prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu. On a pris le tarot de Marseille pour l'énergie avec laquelle tu rentres dans ce mois de mai et on terminera. Oh, je vois que la carte a été retournée. Hop, on la retourne immédiatement. Euh, on finit avec l'oracle des miroirs qui sont plutôt des conseils. Hein. Alors, avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de mai à mi-taureau? On va le voir immédiatement. Et c'est la lune. Alors, là, alors c'est assez génial puisque lorsque je fais ce tirage, on est le dimanche 1er mai et hier, on avait donc une lune en taureau. Donc oui, forcément, hein, c'est le moment d'en parler, surtout dans ton signe. Mais au-delà de ça, alors il y a plusieurs possibilités. Soit tu es en mode très créatif, hein, ça c'est fort possible. Soit tu es un petit peu, tu as une énergie un petit peu instable. C'est-à-dire que tu passes un peu par des hauts ou par des bas. Quand tu rentres du moins dans ce mois de mai, ça nous laisse penser que le mois d'avril a été un petit peu compliqué pour toi. Alors, l'un ou l'autre, peu importe, hein, tu sais très bien, on ne vit pas tous la même chose en même temps, heureusement. Et là, soit alors on est dans la créativité, soit on est un petit peu dans une certaine tristesse ou une certaine où les énergies sont un petit peu débordantes, hein, ce qui est fort possible. Hein. Alors, au niveau du général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi, ami taureau? On a le contrat, on a l'arme, on a le pardon, les doutes, la science et l'initiation. Bon, alors, tu vois, tu as exactement le doute à côté de la lune. Alors là, ça me paraît très très clair. Alors, je ne sais pas si on est dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Toi seul sais bien sûr de quoi je vais te parler. Mais là, on voit qu'il y a eu... quand tu rentres dans ce mois de mai, et je pense que ça va se prolonger un petit peu quand même tout au long des semaines prochaines, il y a quand même une stagnation de confusion. Il y a des doutes, il y a une certaine instabilité qui perdure. Hein. On voit bien que quelque chose est à trancher. Hein. On te dit qu'il va falloir trancher, car il y a certainement ici un contrat, une signature qui arrive vers toi, mais il va te falloir trancher dans une situation particulière, une situation qui te met plutôt à mal. Elle crée une certaine instabilité en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a soit un pardon à te faire, ou un pardon à faire à quelqu'un. Et tant que tu ne l'auras pas fait, forcément tu resteras un petit peu dans cette instabilité ou dans cette tristesse ou dans ce débord d'émotions. On te dit que il y avait quelque chose à apprendre de cette situation-là. Si on est plutôt dans le relationnel ou sentimental, on te dit qu'il y avait quelque chose à apprendre de cette situation-là, qu'il te faut donc, maintenant que tu en as pris la connaissance, maintenant que tu garderas un apprentissage de cette histoire-là, c'est-à-dire que tu vas prendre une leçon. Hein. La leçon, tu l'as bien comprise ou tu vas la comprendre tout au long de ces semaines à venir. Et on te dit qu'une fois que tu l'as bien compris, à ce moment-là, il va falloir te pardonner ou pardonner à l'autre. Si c'est plutôt au niveau professionnel, peut-être que là, on est plutôt soit dans un nouveau métier où il y a un apprentissage, soit dans une formation. Mais là, tu apprends des choses nouvelles et tu es quand même dans une certaine confusion. Est-ce que tu manques de confiance en toi? C'est possible. Hein. Pourtant, là, on voit qu'il y a un contrat qui pointe le bout de son nez. Hein. Donc, peut-être que tes doutes ne sont pas fondés. Il y a une certaine réussite pour toi. Hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu hein, si le reste du tirage nous parle de ce message-là ou si on passe à autre chose. Bon. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a ta carte, hein, puisque c'est la carte du printemps. On a la carte de l'âme sœur. On a une réconciliation.
on a la transformation, on a le oui. Il y a une carte de plus qui est sortie, donc je l'ai prise. Il y a le non. Et il y a les blessures. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Là, on voit que, là, la carte du printemps est, si on doit associer un signe à cette carte-là, c'est la carte des béliers, des taureaux et des gémeaux. Alors, soit tu es avec ton âme sœur, là, avec qui tu te réconcilies, et l'un de ces signes-là, soit c'est toi réellement qui te réconcilie avec cette personne-là. On voit qu'il y a une transformation de la relation. On te dit oui à la transformation et on te dit que c'est la fin des blessures. Alors, est-ce que le fait de te réconcilier avec cette personne-là, même si on voit que ça te fait plaisir, puisqu'il y a un nouveau départ avec cette personne-là, est-ce que cela te plonge dans certains doutes, dans certaines questions? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, les cartes te disent que là, on a réellement des sentiments. C'est réciproque. La carte de l'âme sœur, c'est la carte de l'amour, j'ai envie de dire, inconditionnel. On s'aime réciproquement. Là, on se réconcilie donc avec cette personne-là, certainement avec qui on a eu des souffrances, puisqu'à la fin, on te dit que c'est la fin des souffrances. On te dit oui, accepte cette transformation, accepte cette réconciliation, car cela est bon pour toi. Alors, bien sûr, toute transformation égale l'entrée de confusion, en confusion, l'entrée des doutes. Bien sûr, on se pose toujours des questions. Est-ce que réellement ça va fonctionner? Et si là, on est si le contrat ici est de l'ordre sentimental, par exemple, on voit que c'est une âme sœur avec laquelle tu vis ou avec laquelle il y a un contrat officiel. Peut-être es-tu déjà marié avec elle ou paxé. Peut-être que par le passé, il y a eu des problèmes entre vous. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Et là, même peut-être une séparation à un moment donné, puisqu'on a la carte de la réconciliation. Et là, on te dit maintenant, fais confiance en l'univers. Fais-toi confiance. Si tu as des choses à te pardonner, c'est le moment. Ou si tu as des choses à lui pardonner, c'est aussi le moment. Et on te dit, accepte cette transformation parce que c'est une belle histoire qui redémarre pour toi, ami taureau. Et c'est aussi la fin des blessures. C'est-à-dire qu'on s'est fait mal, mais aujourd'hui, on ouvre la porte à un bonheur, à une vie à deux, à de l'amour réciproque. Très très beau tirage. Alors bien sûr que cela te déstabilise parce que toute transformation déstabilise, et surtout toi, ami taureau. Donc oui, en effet, cela est normal, mais on te dit que tout ce que tu as vécu, les difficultés qui ont été les tiennes, c'était un apprentissage. L'univers a voulu te mettre le doigt sur quelque chose de précis pour que tu comprennes que cette personne-là, cette personne avec laquelle tu es engagé, est réellement ton âme sœur. Très beau tirage sentimental. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui t'attend, ami taureau? Encore une transformation, décidément. Et la lune à côté, encore une fois, tu la ressors une seconde fois et là on te dit, et là regarde ici tu as la lune, ici tu as la transformation, transformation niveau sentimental, transformation niveau professionnel, ça va bouger pour toi ami taureau. Ici on a l'escargot, l'opportunité, l'inattendu et l'immaturité. Alors là, on te dit qu'il y a une réelle transformation dans ton domaine professionnel. On te dit que les choses se sont passées et vont continuer à se passer de manière lente. Là, on voit que la progression, elle est plutôt, si tu veux, linéaire. Il n'y a pas eu de moments extraordinairement hauts ou extraordinairement bas. Ça a été plutôt linéaire. On a pris son temps. Là, cette transformation aussi va se faire petit à petit courant du mois de mai et cela va t'amener vers une opportunité que tu n'attendais pas vraiment. Alors peut-être que tu avais des doutes aussi
concernant ta vie professionnelle. Et là, ben, écoute, là on te dit que non. Il y a peut-être même ici un contrat pour toi au niveau professionnel. Il y a une opportunité réellement qui vient à toi. Et c'est une opportunité, j'ai l'impression, qui arrive de manière inattendue. Peut-être que ou même tu vas être très surprise. Peut-être, je ne sais pas, je vais dire, tu es en formation par exemple et tu vas être surprise d'obtenir ton diplôme. Ou tu travailles déjà et hop, on te propose une promotion. Ou tu attendais, tu es dans une période de chômage et on te propose un contrat. Alors, ici, c'est un petit peu jeune. Alors, bon, il y a une certaine immaturité, mais bon, c'est pas bien grave. Peut-être que c'est parce que c'est tout le début d'un travail que tu ne connais pas. Peut-être encore aujourd'hui. Hein. C'est peut-être nouveau pour toi, tout simplement. Bon, un très beau tirage, même si ça va bouger un petit peu pour toi, ami taureau. Hein. Quels sont les messages? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et cela, bien sûr, me fait penser à la carte de l'âme sœur. En effet, hein, l'amour inconditionnel, l'amour fluide, l'amour simple que l'on peut vivre avec une âme sœur. Et l'autre, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, en effet, on te conseille de faire confiance à cette histoire d'amour. On te conseille de créer voilà, de l'amitié, de recréer de la complicité, de l'amitié, de la confiance. Hein. Ne doute plus, fonce, ami taureau. Je te souhaite un excellent mois de mai. Au revoir.